Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. On est en direct du quartier de la Madeleine, dans l'atelier de Monsieur Jean-Luc Rambure. Merci à toi de nous recevoir ici aujourd'hui. Et j'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour Nelson, merci d'être venu me voir. Donc moi, je suis tailleur depuis 2002. J'ai travaillé pendant longtemps dans la grande mesure. Maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, on a une demande de clients sur des costumes qui sont une mesure qui est plus, qui est faite où je travaille avec des ateliers extérieurs, et la demande maintenant du costume, les hommes ont besoin en fait d'avoir des repères quand ils viennent, parce qu'ils savent plus trop, ils comprennent plus grand chose. Donc on les conseille. Et... Comment t'expliques que quand on passe chez toi, on ressort avec un costume, sur mesure, comme tu dis. Tous les gens dans la rue se retournent, voilà. J'ai été récemment avec un client à toi, on se promenait dans la rue, donc je ne citerai pas son nom, et tout le monde se retournait. Pourtant, c'était juste une veste, c'était même pas le costume complet. Et comment tu expliques, du coup, ce décalage entre des vestes qu'on peut porter dans le prêt-à-porter, en fait, qu'on trouve de partout, et quand on s'habille chez toi, tout le monde dans la rue se retourne, en fait. Oui, alors là, après, il faut savoir conseiller un client, en fait. Le client, quand il vient, il part, il te montre des photos qu'il a vues sur des réseaux sociaux, Instagram, tout ça, et puis... j'accepte qu'il me montre ses photos. Après, moi, je lui propose, en fonction de ce qu'il fait dans la vie, tout ça et tout, et pourquoi il a envie de porter un costume, voilà. Et je le conseille sur des choses qui soient plus personnelles, plus à lui. Et c'est vrai que souvent, les clients, ils ont eu beaucoup de compliments sur les costumes que je leur fais, quoi. Voilà. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer son travail, en fait. C'est difficile à expliquer, mais il faut il faut aimer ce métier, il faut aimer habiller les gens. Moi, j'ai mon propre style, mais c'est pas un style qui ira aussi à tout le monde ou à mes clients. Il faut être très ouvert. Il y a des gens qui vont porter... on fait beaucoup de costumes qui sont non doublés, non entoilés, mais il y a certaines morphologies sur lesquelles ça passe pas du tout. Voilà, donc il faut savoir conseiller le client, en fait. Dans le tissu, dans les couleurs, dans tout. Et toi, cet apprentissage, du coup, ce conseil, cette attention que tu portes particulièrement, je ne sais pas, peut-être au métier du client, à ce qu'il est en mouvement, en déplacement, comment tu l'as appris, en fait? D'où ça te vient, ce côté-là, en fait? En fait, je crois que tu n'apprends rien. Ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est en toi, quoi. C'est en toi, en fait. Tu n'apprends pas comment conseiller un client. Voilà, ça fait partie de ta personnalité. Et je crois que c'est ça qui fait la différence de chaque tailleur. Si un client décide d'aller voir un tailleur, c'est qu'à quelque part, il a confiance à ce tailleur et que ce tailleur lui apporte tout ce qu'il a besoin, quoi. Moi, je n'ai jamais appris à conseiller un client. Non, c'est personnel. Et j'aime ça. J'aime conseiller le client. J'aime travailler avec des gens extérieurs. Et ça doit être un échange. Ça doit être un échange. Jean-Luc, aujourd'hui, tu es le tailleur confidentiel, le plus confidentiel à Paris. Pour te trouver, c'est très très dur. Oui. Ces dernières années, on va dire que tu as un peu souffert de cette non-présence sur les réseaux sociaux, du fait aussi que peut-être certains de tes clients ne communiquent pas forcément autour de toi. Et aujourd'hui, est-ce que c'est pas du coup ta force, en fait, ce côté confidentiel, en fait, et cette non-présence sur les réseaux sociaux? Oui, je pense. C'est vrai que j'ai jamais été sur les réseaux sociaux, je les ai jamais travaillés, et que quelquefois, j'ai des clients qui viennent, qui m'ont trouvé par Internet, puisque j'ai quand même un site Internet. Ils me disent qu'ils ont eu beaucoup de mal et que c'est ça qu'ils ont aimé, qu'à force de recherche, ils ont pu me trouver. Et moi, les clients, c'est vrai que le bouche à oreille, c'est très difficile. Ils ont envie de me garder... à eux un petit peu, ce que je peux comprendre.
Et c'est vrai que maintenant, il faudrait peut-être que je voie les choses un peu autrement, mais en même temps, je trouve que avoir cette confidentialité, c'est aussi bien. Voilà, moi, j'ai jamais été sur les réseaux. J'ai du mal à photographier une veste parce que je trouve que chaque fois, si je prends une photo ou que j'essaye de prendre ou une vidéo de ce que je fais, c'est jamais le résultat que moi je vois. C'est une image et j'ai du mal à communiquer avec ce monde de l'image. J'ai du mal. Tu sens que tu as besoin en fait du contact humain, J'ai besoin de du voir contact la humain, personne, que la personne vienne me voir, Ok. je vais lui expliquer, on va parler des tissus, on va parler de la coupe, on va parler voilà, de la coupe d'un costume, de beaucoup de choses. C'est ça que j'ai... C'est quoi la plus grande folie que tu aies faite jusqu'à aujourd'hui en termes de costume? Oh, la plus grande folie que j'ai fait, j'ai Est-ce que fait... tu t'en souviens? Oui, j'ai fait il y a longtemps, j'avais fait pour un mariage à Essaouira où j'avais habillé plusieurs personnes en blanc avec des costumes de lin ou de soie. Tout le monde était en blanc et le costume de mariée. On avait fait tous les revers qui étaient avec des perles, tout ça et tout, des brillants. Et il le portait très différemment. Et après, j'aime beaucoup aussi travailler pour les accessoires où j'amène quand même pas mal de gens à Maison F. Et je trouve que voilà, ça personnalise aussi un costume. Moi, mon travail, c'est une chose, hein, mais après, il faut savoir aussi le mettre en valeur. Voilà. En tout cas, j'apprécie beaucoup ton atelier. Il a un côté moderne, on sent il y a du goût, il y a de la recherche. Et je voudrais que peut-être tu nous présentes une veste que tu as pu faire à l'un de tes clients. Oui, Et, je peux peut-être vous montrer. est-ce que tu peux nous présenter cette veste? Et je voudrais savoir, le client, en fait, qu'est-ce qu'il recherchait au moment où tu as pensé cette veste, en fait? Quel âge il a? Quelle est sa fonction dans la vie? Pourquoi cet entoilage? Est-ce que tu peux nous détailler, en fait, cette veste? Oui, alors je peux parler par exemple, cette veste, c'est une veste qu'on a fait, c'est un tissu de chez l'Europiana qui est en laine et cachemire. Donc la demande du client, c'est un client qui a 28 ans, qui commence à gagner sa vie correctement et qui a envie de s'habiller. J'avais commencé par une veste au mois de juillet dont il a eu beaucoup de compliments. Et donc là, on y a proposé une veste qui est... comme on peut voir, c'est une veste qui est non doublée, non entoilée, d'accord, qui est très souple, avec des manches napolitaines. Et il porte ça avec un jean et une chemise. Voilà, il a un côté très décontracté. Et voilà. Quand il porte cette veste, Moi, j'ai fait des, Ok. j'ai fait des revers en pointe parce que bon, voilà, c'est une personne, bon, sa morphologie, voilà. Je trouvais que par les revers en pointe, ça l'allongeait, ça lui donnait une certaine élégance. Ça affine toujours une veste, le fait d'avoir les revers en pointe comme ça. Après, c'est vrai que dans les vestes comme ça, en dépareillé, c'est sympa aussi d'avoir les poches plaquées. Voilà, et puis là après, il peut mettre une pochette, quelque chose, voilà, pour lui donner un peu plus de personnalité. Et qu'est-ce que ça apporte le fait que la veste soit aussi légère, en fait? Ah ben Qu'est-ce c'est un que ça confort, permet? Ok. c'est un confort. Maintenant, de plus en plus, on fait des vestes qui sont pas entoilées et très peu doublées. Le client est beaucoup plus à l'aise avec. Il peut porter ça avec un col roulé, il peut porter ça avec une chemise. C'est totalement, voilà. On fait plus tellement de vêtements structurés comme on faisait à une époque avec des plastrons et beaucoup d'entoilage, quoi. Et en termes de coût pour une veste comme ça, donc quel est le coût financier et quel est le délai pour recevoir cette veste? Alors, le coût financier... Donc, le délai de fabrication. Là, le coût financier sur une veste comme ça, non doublée, non entoilée, avec un tissu l'Europiana, on est quand même sur entre 1 200 et 1 300 euros. Très bien. D'accord. Et le délai de fabrication, il faut compter en gros tout entre la prise de commande et le délai de réception de la veste, il faut en gros 6 semaines. Ok. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'Europiana, c'est un fabricant de tissus, c'est bien ça? Ah oui, c'est un fabricant de tissus, l'Europiana, italien, Ok. où les tissus sont de très grande qualité, et puis il y a de très belles couleurs. Et Ok. voilà, nous on travaille. On peut trouver de tout, de la laine, du cachemire, tout. du coton. Oui, Ok, oui. très bien. Jean-Luc, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour cette année 2022, pour les années à venir aussi, dans ton métier, dans ta vie personnelle? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter?
Que les gens, j'aimerais beaucoup, je trouve que c'est bien si les gens s'habillent. On sent que de toute façon, les gens maintenant ont quand même envie de s'habiller, de se rapprocher de gens qui connaissent pour avoir de bons conseils et construire une garde-robe. Ce que je souhaite, c'est que les hommes, les femmes, les gens s'habillent. Et voilà, parce que s'habiller, quand on part le matin au travail, et qu'on est habillé, ou en tout cas qu'on se regarde, dans un miroir et qu'on décide. Voilà, je trouve que c'est beau. C'est beau. Il faut que les gens s'habillent et redeviennent dans une élégance. Et voilà, moi, j'espère qu'en 2022, après toute cette vague qu'on vit depuis 2 ans, on arrive, qu'on sorte de tout ça et que les gens, s'habillent. C'est beau, un homme habillé, c'est beau. C'est beau, comme une femme en tailleur, habillée aussi, c'est très beau. Et j'espère qu'on va vraiment retrouver cette élégance que Paris a eu connue à un moment. Vous avez entendu Jean-Luc? Il voudrait que vous reveniez sur la scène habillée, la scène parisienne, j'espère. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, si vous voulez retrouver Jean-Luc Rambure, il est présent aussi sur Instagram. Il est présent avec son site internet. Et l'adresse du lieu, c'est le 3 rue de Castellane, dans le 8e arrondissement, près du métro de la Madeleine. Voilà. Donc, passez une excellente journée. Au revoir. Au revoir.